Face à cette agression permanente, nous planifions en ce moment à Bruxelles une réponse par des sanctions. Ce sont les mots du chef du Quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot. Aujourd'hui, nous allons prendre un nouveau train de sanctions envers la Russie pour mettre la pression à Vladimir Poutine. Ça fait près de 3 ans qu'on utilise cette méthode. Est-ce que ce n'est pas une méthode un peu désuète? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est important dans cette période de continuer à aider militairement l'Ukraine et civilement, parce que vous avez vu que la nuit dernière, il y a eu une frappe par 250 ou 267 drones sur l'Ukraine. Et sur le plan des sanctions, il faut continuer à cibler tous ceux qui sont notamment identifiés dans la guerre hybride, parce que la guerre nous a été déclarée. Il ne faut pas être naïf. Dire, la Russie a notamment déclaré une guerre hybride à la France, en Afrique, pas seulement, et à toute l'Europe. Donc il faut continuer à marquer le coup par des mesures comme cela pour dire non, non, on continue comme avant. Et il faut absolument ne pas baisser les bras sur l'aide militaire à l'Ukraine. Et je pense que les Européens, je termine par là, sur les mesures à prendre, devraient ne pas se contenter d'utiliser les intérêts des avoirs russes qui sont bloqués dans les banques européennes. 250 milliards d'euros russes sont dans les banques européennes. Les Européens utilisent les intérêts de ce capital pour aider l'Ukraine. Il faut maintenant taper dans la caisse russe directement. C'est pas simple, tout le monde n'est pas d'accord, mais comme le disait Thierry Breton, l'histoire est en train de s'écrire et il faut arrêter, je dirais, les pudeurs de je sais pas quoi, de fan, etc. Il faut vraiment, pardonnez-moi cette expression, rentrer dans l'art des Russes, même si des négociations sont en cours.